Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro d'Un verre avec, nous avons la chance d'accueillir à nos côtés une athlète de calibre international. Touche à tout et capable de briller en VTT comme en atteste sa victoire au championnat d'Europe Espoir en 2015 et sa participation aux Jeux Olympiques de Rio, mais également dans les sous-bois, deuxième des championnats de France et cinquième des championnats d'Europe l'an passé, régulièrement placée dans les top 20 de la Coupe du Monde. Cette année, vainqueur du cyclocross international de la solidarité à Lutterbach en novembre. Nous avons le plaisir et surtout l'honneur d'accueillir Madame Perrine Clausel. Bonjour Perrine, comment vas-tu? Bonjour à tous, merci Théo, ça va bien. Donc tu es là avec nous pour la petite demi-heure qui va suivre. Alors notre émission s'appelle Un verre avec. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on te sert pour cette demi-heure à venir? Je dirais comme c'est juste après le repas, j'ai envie de dire un café. Ouais, un café classique. Ouais, ouais, classique. Ouais, très bien. Pas trop de folie avec les échéances qui vont bientôt arriver, c'est ça? Non, ouais, c'est ça. Oh, puis je suis pas trop alcool, donc on va dire que ça reste assez soft, quoi. Parfait. Alors, on attaque tout de suite avec les questions générales. Donc, tout d'abord, une petite présentation. Si tu peux te présenter, bah, ton nom, ton prénom, c'est déjà dit, mais ton âge, ton équipe, etc., etc. Alors donc, j'ai 27 ans, enfin je vais sur mes 28 cette année. Je suis originaire d'Alsace. Actuellement, enfin, ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années que j'ai déménagé pour mes études à Besançon. Donc, je vis actuellement là-bas. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Mes équipes. Donc, je suis actuellement dans l'équipe Ice Bike Racing depuis maintenant 3 ans. Donc, c'est mon équipe de cyclocross. Et depuis cette année, je suis dans l'équipe de route Saint-Michel-Aubert. Voilà, donc deux équipes pour la saison à venir. Ok, super. Sans transition, du coup, tu vas nous raconter le résultat qui t'a le plus marqué et puis dont tu es la plus fière depuis le début de ta carrière. Ouais, pour moi, ce serait, je veux pas dire forcément la place, mais plutôt, on va dire, forcément l'événement, les Jeux Olympiques hein, que j'ai pu faire et participer en 2016. Et forcément, c'est un peu le rêve de tout sportif. Et, euh, et après, je suis pas forcément contente de ma place, mais c'est réellement, voilà, réellement l'événement planétaire qui fait rêver et auquel j'ai pu participer et auquel je suis fière. Puis ça marque un peu, ça marque un peu une carrière, hein. Après, on est estampillé athlète olympique, ça doit quand même faire quelque chose. Ouais, c'est vrai, voilà, comme je disais avant, c'est vraiment le rêve de tout athlète hein, de participer une fois aux Jeux Olympiques et moi, ça a été le cas. Donc, ouais, forcément, en fait, on rentre dans le cercle voilà, des athlètes olympiens, je crois qu'on dit. Ouais. Et donc, ouais, et donc, oui, franchement, c'est un honneur et c'est quand même un privilège, quoi. Carrément. Alors du coup, on a parlé un petit peu de route, on a parlé un petit peu de VTT. Dans l'intro, je parlais de cyclocross. Déjà, comment tu es venu au vélo, toi? Et puis avec toutes ces disciplines aujourd'hui, bah, quelle est celle qui te fait le plus vibrer et qui te donne le plus envie d'aller rouler? Alors moi, j'ai commencé le vélo, j'avais, une pour la petite anecdote, j'ai fait ma première course, j'avais 4 ans. OK. Voilà, j'avais un petit vélo Peugeot, Ploum Ploum. Je m'en souviens bien, d'ailleurs, je crois que je l'ai toujours au garage. Voilà, c'était mon OK. premier vélo et j'avais fait une petite course comme ça, mes parents m'avaient inscrit, je faisais cette course avec ma voisine et tout, c'était vraiment très, très sympa. Mais réellement, j'ai commencé le vélo, j'avais 6 ans. J'ai commencé grâce à mon papa qui faisait du vélo, mais du cyclisme sur route, OK. essentiellement. Donc il faisait des compétitions, mais voilà, régionales. Et donc, nous, on allait le voir sur les compétitions, mais les week-ends aussi, on faisait des balades en VTT avec mes parents. Et puis un jour, mon papa a décidé de nous inscrire dans un club. Sauf qu'en fait, le club, lui où il était licencié, c'était qu'un club de route. Donc, Mmh. il a décidé d'en parler avec
le président, et le président lui a dit non, bah, il a dit: «Bah, voilà, excuse-moi, mais je pourrais pas mettre mes filles, ouais, c'était mes filles, parce qu'à l'époque, ma petite sœur était déjà née, et mes filles dans ton club parce que, ben, voilà, c'est pas un club de VTT, et moi je voulais pas, il voulait pas nous mettre dans un sur route, en fait». Et il a Mmh. dit: «Oh là là», le président a dit: «Oh là là, t'inquiète pas, écoute, on va créer, le club, il y aura une section VTT, dans le club, non, non, reste avec nous». Et donc on est resté, voilà, c'est parti comme ça, en fait. Et donc je suis la 1re licenciée, VTT au sein du club. Donc OK. c'est vraiment un honneur, en fait, pour moi. Et voilà comment je suis arrivée, en fait, au VTT dans un premier temps. Et le nom du Et club, puis, c'était quoi? Je te coupe juste, c'est mais le vélo club Sainte-Croix-en-Plaine, c'est toujours mon club actuel. OK. Voilà, j'ai dû juste quitter 2 ans, mon club, voilà, pour partir dans un autre club, en VTT, il y a maintenant, 5-6 ans. Mais je suis directement revenue parce que, voilà, c'est un club, familial, et comme je disais, enfin, depuis que je suis toute jeune, je suis là-bas, et c'est vraiment un beau club, et ils font beaucoup pour nous. Donc voilà, c'est normal d'être là-bas. OK, et du coup aujourd'hui, Donc après le aujourd'hui, VTT. ouais, après le VTT, bah, voilà, le VTT, c'est quelque chose que je faisais, donc dans la saison estivale. Donc j'ai poursuivi, l'hiver, en fait, en cyclo-cross, mais je m'attardais pas. Je faisais quelques coupes de France, je faisais la coupe du monde à Namur, parce que c'est quand même une coupe du monde qui ressemble beaucoup à du VTT, et puis je faisais le championnat de France. Donc après, le 10 janvier, j'arrêtais ma saison de cross et je me consacrais vraiment au VTT. Et donc là, ça fait 3 ans que je suis en cyclo-cross, et voilà, j'ai eu une période un peu noire après les Jeux olympiques, en VTT. Donc voilà, j'avais besoin voilà, de me relancer. Mmh. Et donc il y a 3 ans, donc mon team manager actuel, donc de Ice Bike Racing, Guillaume Hanois, m'a contacté, hein. Il est alsacien lui également, et il m'a contacté. Il m'a dit: «Ben, voilà, est-ce que ça te dirait de venir avec nous dans l'équipe?» Voilà, je monte mon équipe. J'ai dit oui direct, et donc finalement je suis aujourd'hui, professionnelle, en cyclo-cross. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, avant il y avait vraiment le VTT qui prenait une place très importante, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de dire que c'est le cyclo-cross pour lequel, je vibre le plus. Voilà, j'ai trouvé vraiment un sport voilà, une discipline qui me correspond bien, et dans laquelle je me fais vraiment plaisir, quoi. OK, super. Alors tu nous as parlé un petit peu là de comment s'organisait ta saison. Plus généralement, ça ressemble à quoi, une semaine type dans la vie de Perrine Clausel? Alors, ben, assez simple, hein, finalement. Donc comme je suis cycliste professionnelle, le lundi, c'est souvent, dédié, à la journée de repos, hein, donc après un week-end. Donc la journée de repos où, voilà, faut faire les lessives, Mmh. de la course du dimanche. Faut souvent les frotter, les combinaisons en cyclo-cross. Et donc voilà, remplir le carnet d'entraînement, appeler l'entraîneur, vraiment une journée vraiment, lundi, très, 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 très à la cool, pour vraiment, récupérer du week-end. Le mardi, c'est souvent je fais, course à pied le matin, voilà, pour le premier entraînement. L'après-midi, en fonction de la météo, je sors sur route. C'est souvent le petit rappel d'intensité, mais pas très difficile. Le mercredi, je m'entraîne souvent les mercredis après-midi, Mmh. car je m'entraîne c'est la sortie, en fait, endurance. C'est la sortie où je retrouve, en fait, un club, même pas, c'est même pas un club, c'est on va dire des vieux qui se OK. retrouvent. On appelle ça, nous, à Besançon, la passerelle. Et donc c'est des plus ou moins jeunes, qui se retrouvent le mercredi après-midi, pour rouler tous ensemble et faire une bonne sortie longue. Donc moi j'en profite, hein, ça permet d'avoir un peu des roues. Donc voilà, mercredi, sortie longue. Et puis jeudi, bah, du coup la sortie du jeudi, c'est la sortie, PMA, enfin voilà, intensité, assez difficile. Mmh. Et puis le vendredi, souvent une sortie un peu plus light, voilà, où
commence à préparer aussi, ma valise pour le week-end. C'est souvent que je pars, soit le vendredi, soit le samedi en compétition. Là, par exemple, ce week-end, je partirai le samedi matin avec l'équipe. Donc, comme j'habite à Besançon, je fais toujours le déplacement un jour plus tôt pour rentrer chez mes parents, histoire de me rapprocher un peu du départ et du lieu de départ. Et ensuite, samedi, dimanche, en fait, samedi, reconnaissance du circuit Mmh. sur une petite séance avec un déblocage. Puis dimanche, la course, quoi. Ouais, Voilà, OK. une semaine plus ou moins type. OK, merci beaucoup. On va attaquer là dans le dur du coup de cette interview avec ta saison de cyclo-cross parce qu'on est en plein dedans, hein. La semaine prochaine, les championnats du monde qui arrivent, encore une petite coupe du monde ce week-end. Alors, est-ce que cette saison, pour toi, les résultats que tu as eus étaient à la hauteur de tes espérances? On sait que tu as été blessé au coude, récemment là, le mois dernier. Est-ce que ça a entaché un petit peu tes performances? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors oui, clairement, je suis bien loin de mes comment dire? De mes attentes, hein, de mes espérances, sur cette saison. Là, ça faisait 2 saisons, que vraiment j'excellais vraiment au niveau national et international. J'avais vraiment des bonnes sensations, j'étais bien. Et là, cette année, pas très bien. En fait, pour vraiment, remettre dans le contexte, en fait, je me suis cassé, les 2 têtes radiales cet été, au mois de juillet, au championnat de France de VTT. Mmh. Et ça a mis toute ma préparation pour le cyclocross un peu entre parenthèses, quoi. J'ai dû rien faire pendant 3 semaines, un mois. Normalement, au mois de juillet, août, c'était là où j'avais l'intention de faire plein de courses sur route. Mmh. Où j'étais vraiment, voilà, j'avais vraiment l'ambition de faire quelque chose, puis de vraiment préparer ma saison de cross. Et en fait, voilà, mes 2 fractures au coude m'ont vraiment stoppée dans mon élan. Donc j'ai pu reprendre quand même l'entraînement, au mois d'août, hein. J'ai quand même pu faire des belles sorties, mais voilà, c'était des sorties et j'avais pas, normalement, il y avait les courses, donc je devais avoir, les intensités et j'ai rien pu faire, en fait, au mois d'août. Et j'ai pu reprendre le cyclocross au mi-septembre. Je ressentais encore pas mal de douleurs qui se sont un peu estompées, sur, la suite de la saison. Et malheureusement, voilà, ma saison, elle a été décalée, hein. Forcément, mes résultats, enfin ma préparation, complètement décalée. Donc, résultat début de saison, c'était pas trop top. Ouais. Il me fallait vraiment un temps. Et là, pendant les fêtes, on est parti faire toutes les courses en Belgique entre Noël et Nouvel An. Et la dernière course d'année, là, le 30 décembre, je retombe sur mon coude fracturé cet été. Mmh. En plus, c'est sur le coude qui était le plus fracturé des deux. Donc, j'ai tout de suite, j'ai cru que voilà, j'allais de nouveau devoir mettre voilà, ma saison entre parenthèses, puis ça allait se finir là. Et en fait, non, c'était plus de peur que de mal. C'est juste, voilà, grosse. C'est pas cassé, mais ça me fait encore souffrir. Ouais. J'ai encore des douleurs, mais c'est pas cassé, donc je peux continuer. Et puis, je peux aller au championnat du monde sereinement, même si, voilà, j'ai encore des douleurs et que j'aimerais bien que ça passe. Ouais, bien sûr, les championnats du monde, du coup, c'est la semaine prochaine. On a appris avec plaisir cette semaine que tu étais, sélectionné, hein, pour y aller. Ouais. Du coup, Mmh. quels vont être tes objectifs? Parce que bon, même si cette blessure au coude peut-être te freine un peu, tu fais quand même une super saison, enfin à suivre en tout cas nous, on a des résultats qu'on suit avec grand plaisir. Tu vas prendre le départ, de cette course avec quels objectifs, quelle mentalité? Bah, forcément, hein, un championnat du monde, on part avec, toujours, l'objectif de faire la meilleure place possible. Et en plus, on porte les couleurs de la France, donc encore plus. Et l'année dernière, j'avais fait 13e du mondial, donc forcément, ça donne envie de faire mieux. Mais voilà, j'avais pas la même, je sens que j'ai pas la même condition, cette année que l'année dernière. Donc voilà, je pars avec l'ambition de faire forcément aussi bien et voire mieux que l'année dernière. Et puis voilà, c'est une course d'un jour. Et voilà, et en plus à l'étranger. Mmh. C'est pas facile de courir à l'étranger, hein, en plus on a quand même un décalage horaire.
Donc voilà, tout peut se passer sur un championnat, il peut y avoir des défaillances donc j'y crois et je me dis que je ferai tout mon possible pour faire la meilleure place, quoi. OK, tu viens du VTT du coup, aujourd'hui en cyclo-cross, quelles sont tes forces selon toi? Et puis qu'est-ce qui te manque peut-être pour aller tutoyer plus régulièrement le top 10 en coupe du monde? Ben, moi, je me considère, plus comme technicienne, pardon. Mmh. Voilà, je viens du VTT comme tu l'as dit et je sais que ça, c'est vraiment un de mes points forts, c'est, la technique. Je sais ce qui me manque en fait en cyclo-cross. Alors, est-ce que c'est pour aller chercher, le top 10? En tout cas, c'est pour, au moins, m'en rapprocher. C'est, clairement, tout ce qui est travail sur route, en fait. Ouais. Donc c'est vraiment, bah, la puissance qu'on trouve sur route, à emmener du braquet, sur des portions un peu ligne droite, un peu roulantes et tout. Ça, c'est vraiment quelque chose, ça me manque énormément et et du coup, c'est pour ça que cette année, avec mon entraîneur, on avait décidé de mettre un peu plus le VTT entre parenthèses et puis aller sur route pour, bah, voilà, pour en fait, bah, combler mes lacunes quoi, que j'ai et qui pourraient me permettre, ben, les saisons à venir, être, plus performante, dans ce domaine-là. OK, plus généralement, on voit que chez les hommes, ce sont les Belges, hein, qui ont tendance à dominer le cyclo-cross. Chez les femmes, c'est plutôt les Néerlandaises. Comment expliquer un peu le retard, bah, de la France et puis des autres nations par rapport à ces nations dominantes du cyclo-cross? Ben, les à vrai dire, la diff enfin, je sais vraiment pas pourquoi enfin, on en discutait avec ma sœur il y a quelques jours, on se disait: «Mais c'est fou, comment c'est possible qu'en fait en Belgique, ce soit les garçons qui dominent?» Au mondial, ils sont, je sais pas, je dis peut-être 5 à partir, les femmes, elles sont que 2 et puis en fait, en Irlande, aux Pays-Bas, c'est Mmh. l'inverse, il y a 5 filles et puis 2 mecs Ouais. Bon, et il y a beh Mathieu Van Der Poel, mais ouais, mais du coup, il vient pas ce oui, pas week-end-là. cette fois, ouais. Mais voilà, mais je veux dire, on voit vraiment que, ouais, comme tu disais, c'est les garçons, ils sont très bons en Belgique et c'est l'inverse aux Pays-Bas, c'est les filles qui sont très, très fortes. Et nous, en fait, ben, nous, il y a, comme tu dis, un retard et je sais pas clairement pourquoi, mais je sais, par exemple, que, ben, la Belgique, les Pays-Bas, c'est quand même pas des pays très grands. Je sais que, ils font, souvent, des rassemblements en semaine, où en fait, ils se retrouvent tous et ils font des entraînements ensemble, ils travaillent leur technique, et de se retrouver, je pense, finalement à se confronter en course, mais aussi, bah, à l'entraînement finalement, bah, je trouve que ça fait en fait, bah, progresser et tirer vers le haut parce que tu Ouais. vois les autres. Nous, enfin moi quand je monte en Belgique, courir, avec toutes les cadors de la discipline, en fait, elles courent depuis qu'elles sont toutes jeunes, elles courent tout le temps ensemble. Tous les week-ends, en fait, c'est tous les week-ends que ce soit je sais pas moi, une course, on va dire régionale ou nationale, heu, par exemple, les Super Prestige ou les Ethias Cross ou des courses comme ça et Mmh. ben, en fait, c'est pour elles des coupes du monde. Elles ont en fait, il y a tout le monde. Donc tous les week-ends, elles se confrontent entre elles et en fait, elles se tirent vers le haut, tout le temps. Alors que nous, finalement, ben, on se retrouve pas tout le temps ensemble. On fait pas forcément de stage aussi non plus ensemble. Donc, ben, on se côtoie que sur les courses, et encore, il y en a pas tant que ça, quoi. Que nous, les Françaises, il y en a pas tant. Et Mmh. puis quand on voit le nombre de coupes du monde qu'il y a aujourd'hui, bah, nous forcément, on souhaite aller plus à l'international et puis, on n'est aussi pas beaucoup de Françaises à faire, toutes les manches de coupe du monde, en cyclo-cross, quoi. Donc Ouais. franchement, je sais pas, le retard, je n'aurais pas vraiment trop d'explications, mais peut-être qu'il y a ça, quoi. OK, également, j'avais une question à te poser, par rapport au cyclo-cross, la discipline en elle-même, qui est quand même une discipline, super spectaculaire. On a vu que le biathlon, pour faire le parallèle avec les Mmh. sports d'hiver, avait vachement évolué depuis que l'équipe l'avait notamment mis, en libre Ouais. diffusion, tous les week-ends. Est-ce que tu penses que le cyclo-cross, finalement, qui est peut-être pas trop dans notre culture à nous les Français, pourrait vraiment, bah, se développer dans les années qui viennent grâce notamment à cette,
popularisation, via des médias, que tout le monde peut regarder, quoi. Ouais, moi je pense, oui vraiment parce que, on en parle de plus en plus. Enfin moi, même moi, hein, autour de moi, les gens ils commencent à vachement, regarder le cyclo-cross. C'est une discipline qui est finalement courte, enfin le temps de course est relativement court, hein, 50 minutes, on peut rester tous, devant, notre écran pendant 50 minutes et comme tu dis, c'est spectaculaire et oui, je pense que, de continuer à comment dire? À diffuser librement, et gratuitement sur les plateformes de télévision. Je pense vraiment que ça peut vraiment ouais, comment dire? Enfin, vraiment faire monter la discipline et que ce soit encore plus regardé et oui, je pense, ouais. OK, on va fermer cette page cyclo-cross et on va parler de la route. Alors, tu as déjà un petit peu répondu à à mes questions, entre les lignes en parlant de du foncier notamment. Donc on a vu que tu avais signé là récemment chez Saint-Michel-Aubert en Continental. On aimerait savoir quels vont être tes objectifs pour 2022 et notamment si, tu comptes amorcer une réelle transition sur route ou si l'objectif derrière, c'est pas quand même d'être, plus balèze en cyclo-cross l'hiver avec une saison de route en préparation? Oui, donc j'ai signé, là, donc cette année dans l'équipe Saint-Michel-Aubert qui est passée pour les femmes en continental. C'est voilà, j'ai tenté finalement ma chance à rentrer dans cette équipe et j'en suis vraiment, vraiment contente. J'ai pour objectif, clairement pour moi, c'est vraiment de découvrir découvrir, la route à ce niveau-là, hein, parce que j'en ai toujours fait de la route, j'ai toujours fait, quelques courses, parfois nationales, mais là vraiment d'être et puis j'étais individuelle, mais là, d'être dans une équipe, à vraiment réfléchir sur les stratégies, la tactique de course, ça me donne vraiment envie et donc, mes objectifs, donc ce sera de découvrir, mais aussi, voilà, permettre, enfin me mettre un peu au service de l'équipe et puis, pour aller chercher les la gagne et puis pourquoi pas aussi, avoir un moment ma carte à jouer. Voilà, je mes objectifs dans l'ensemble, c'est plus ou moins ça et puis on verra. Ça se trouve, il y en aura d'autres, qui vont se découvrir, au cours de la saison. Ouais, on met souvent des étiquettes sur les coureurs sur route, hein, puncheur, grimpeur, rouleur. Toi, tu te définirais comment, dans cette discipline? Ben, je sais pas trop, à l'époque, j'étais plus, grimpeuse, voilà, ouais, grimpeuse. Aujourd'hui, je me considérais déjà pas comme rouleuse, hein, ça c'est clair. Mais non, mais je pense toujours un peu grimpeuse et ouais, peut-être un peu puncheuse, je sais pas. Non, je dirais quand même plus grimpeuse. OK. Alors, est-ce que cette venue sur route, via ce club professionnel, c'est la fin du VTT pour Perrine Clausel ou pas? Non, non, pas du tout. En fait, c'est voilà, le VTT, ça reste vraiment, ma discipline de cœur, hein, j'ai toujours fait ça et pour moi, le VTT, c'est vraiment le côté, fun, d'aller, voilà, prendre mon VTT, aller, faire une belle descente et m'amuser. Mais non, non, j'ai signé en plus, donc j'ai quitté mon team, VTT l'année dernière qui était, Cube Pro Fermeture Mmh. et je les ai quittés l'année dernière pour, en fait continuer, l'aventure avec, donc Ice Bike Racing qui donc, a créé le team VTT également. Donc j'aurais moins d'ambition forcément sur le VTT. J'ai clairement, envie de plus m'essayer sur la route et garder le VTT pour m'amuser, pour garder un pied toujours, dans le côté fun. Mais si le calendrier il s'y prête, je referai, quelques courses de VTT. Je pense que je prendrai part au championnat de France aussi au mois de juillet parce que, voilà, j'aime toujours le VTT et je compte pas m'arrêter là. OK, super. Merci pour, la réponse à ces questions autour de la route et du VTT. On a parlé un petit peu, de ta sœur tout à l'heure. Alors on avait quelques questions à te poser par rapport à cette relation, que vous avez. Vous êtes très proches, Hélène fait une superbe, saison cette année. Mmh. Selon toi, quelle est sa marge de progression? On la sent pas loin des toutes meilleures. Est-ce que tu penses que la saison prochaine, peut-être, elle pourrait aller, tutoyer les podiums?
Oui, je pense qu'elle en est capable. Elle a une bonne marge de progression. Hélène, c'est quelqu'un qui est rigoureuse, hein, dans ses entraînements. Elle est très professionnaliste. Oui, Professionnel? et professionnelle, ouais, tout simple. Non, c'est quelqu'un qui est vraiment très ordonné et, et, et dans ses entraînements, c'est quelqu'un qui est au niveau physique, qui a un gros potentiel. Et maintenant, ce qui lui manque encore un petit peu, et ça a toujours été comme ça, même en VTT, c'était ça, c'est vraiment son côté technique. Le côté technique qui bosse beaucoup en fait l'été. Mmh. Donc moi, je me fais pas de soucis pour ça. En plus, elle est jeune encore, donc elle va, je pense, rapidement combler ses lacunes en technique parce qu'elle perd quand même relativement beaucoup de temps sur ses adversaires quand c'est technique. Mmh. On l'a peut-être un peu vu à Namur quand elle refait 6 à Namur. Je pense que parce qu'à Namur, il y avait le côté physique, mais le côté technique, à Namur, il est vachement important et je pense que voilà, peut-être que euh, si elle comblait ces petites lacunes en technique, elle pourrait être encore plus forte et vraiment aller titiller, peut-être, pourquoi pas, les podiums, même si je trouve que cette année, c'est compliqué de rentrer dans le top 10. Mmh. Moi, l'année dernière, j'étais quand même relativement proche et j'ai quand même réussi à rentrer seulement une fois dans le top 10. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut être, voilà, c'est des petits points très, très, ouais, très, enfin, où il faut vraiment être pointilleux pour réussir, quoi, et aller titiller les meilleurs. Tu parlais d'émulation, chez les Néerlandaises qui couraient régulièrement ensemble. Le fait de t'entraîner avec ta sœur, à quel point vous vous tirez, l'une et l'autre vers le haut? Alors en fait, on s'entraîne pas souvent ensemble, Ah! parce que ouais, 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 parce qu'en fait, Hélène, elle était à Besançon, jusqu'à l'année dernière. Mais là, cette année, elle est rentrée, en Alsace, voilà, pour se rapprocher de son copain qui travaille, sur Strasbourg et l'Allemagne. Donc, elle est rentrée, en fait, vers chez mes parents. Et OK. moi, je suis restée à Besançon et donc on s'entraîne quand même très rarement ensemble. On se retrouve que les week-ends de course, mais la semaine, on est chacune de notre côté. Mais malgré ça, même si on s'entraîne pas ensemble, on communique et quand on s'entraîne ensemble, en fait, comme je disais tout à l'heure, Hélène, elle est très peu elle est technique, hein, mais moins que moi. Et donc, en fait, moi, je suis plus technique, elle plus physique. Donc, en fait, on se tire vers le haut en apportant ouais, les qualités à l'autre, quoi. OK. Donc, voilà. D'accord, bah, merci pour cette petite, parenthèse. On arrive tranquillement, sur la fin de cette interview. Alors comme tu le sais, on a une question fétiche que l'on pose à toutes les personnes que l'on reçoit sur cette chaîne. On s'appelle Radio Fringale. Alors est-ce que tu peux nous raconter ta plus grosse fringale? C'est assez. La question m'a fait beaucoup rire parce que moi, je suis pas forcément quelqu'un qui a déjà eu des fringales. Je sais pas pourquoi, mais on va dire que l'année dernière, je suis partie en vacances entraînement, on va dire, avec une très bonne copine à moi. Et Rosalie, elle saura se reconnaître. Et on avait décidé de faire les gorges. Non, comment ça s'appelle les gorges du Verdon Ouais. en vélo, sauf qu'il faisait 40 degrés. On est parti tard. Et bon, on avait de quoi quand même boire et tout. Mais j'avoue que, on va dire que comme moi, je suis pas quelqu'un qui mange trop sur le vélo, on n'a pas forcément pris tout ce qu'il fallait, quoi. Donc, on a fait le tour, mais on s'est arrêté plusieurs fois. On a dû s'arrêter pour boire un coup dans un bar et tout. Et arrivé à la fin, je crois, il y avait plus de 100 kilomètres, mais il faisait vraiment 40 degrés, hein. Et on n'en pouvait plus. La dernière côte, j'ai cru qu'on allait la faire à pied, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, c'est pas forcément pas forcément en fringale, mais juste voilà, complètement arrêté
et je pense que celle-là, on s'en souviendra encore longtemps, quoi. Pas forcément une fringale, mais un bon coup de barre, quoi. Ouais, un bon coup de barre, quoi, et puis finalement tout s'enchaîne. Il y a on a faim, on a soif, on n'en peut plus, quoi. OK, ça marche. Et bah, écoute, merci beaucoup Perrine, de nous Bah, de avoir rien. accompagnés, pendant cette interview. On mettra du coup tes réseaux sociaux pour celles et ceux qui veulent suivre Perrine, sur Instagram ou sur Facebook. N'hésitez pas à aller la soutenir, il y a des grosses échéances, qui arrivent. Nous, on te souhaite, bah, toute la réussite pour la coupe du monde de ce week-end et puis, pour les championnats du monde qui arrivent et puis derrière pour cette saison sur route, hein, qui va bientôt Ouais. commencer. Je sais pas si tu as quelque chose à dire, pour conclure, un message à faire passer ou autre, c'est ton moment. Non, bah, c'est en tout cas, c'était un très bon moment, que j'ai pu partager, enfin avec vous, et non, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. J'essaye de faire partager, au maximum, mes journées, mes compétitions, donc n'hésitez pas, et puis ça me fera plaisir, et merci à Radio Fringale de m'avoir contactée pour, parler de mon parcours, et ça fait toujours plaisir, de partager tout ça, quoi. OK et ben, merci beaucoup, pour celles et ceux qui nous suivent, les fringaleuses, les fringaleux, on a de grandes choses qui arrivent pour les semaines à venir. Encore un grand merci à Perrine et même si elle n'est pas trop sujette aux fringales, vous n'oubliez pas de vous alimenter car c'est encore Ah l'hiver oui. et même l'été, hein, on peut le voir et à tout Oui, oui, ça moment. je le dis, hein. Je le dis, il faut énormément boire et manger, c'est bien mon point faible. Donc pensez à vous alimenter car derrière les fortes températures ou les gros coups de froid, la fringale guette. Bonne fin de journée mesdames, messieurs, au revoir. Salut Perrine et bon courage pour la suite. Ouais, merci, salut à tous.